il t'a plu de mettre ce jour à part pour visiter ton peuple, pour guérir ceux qui sont malades, pour restaurer les vies, pour transformer les cœurs, pour proclamer le salut des âmes. Nous te rendons la gloire à toi seul dans le nom de Jésus. Je voudrais, Père l'Éternel, saisir de ce moment, remettre toutes choses dans les mains de ton Esprit de Dieu. Car c'est l'Esprit de Dieu qui crée en nous le vouloir et le pouvoir. Nous voulons que ce soir, que tout se passe selon ta direction. Que tous ceux qui sont effectués le déplacement, ceux qui sont au son de notre voix, Père, ils reçoivent la parole qu'il leur faut. Pour que, Seigneur, quel que soit le besoin ou le problème de la personne, que toi, Dieu, tu te manifestes et que la personne ait la solution au nom puissant de Jésus. Tout ce qui n'est pas de toi, qui peut s'opposer à la manifestation de ton Esprit Saint au milieu de nous ce soir, que cela soit détruit au nom suprême de Jésus. Je veux couvrir tout l'auditorium de ce lieu par le sang de Jésus et proclamer la victoire sur tous les plans du diable. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Merci Père pour ce que tu fais, que tu es en train de faire et que tu feras. C'est dans le beau et précieux puissant nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Acclame le Seigneur et asseyons-nous dans la présence de notre beau et précieux puissant nom de Jésus. Notre Dieu n'est jamais en retard. Il fait toutes choses en son temps. Le psalmiste David a dit: un jour dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Donc le temps que vous êtes en train de passer dans la présence de Dieu, ce n'est pas un temps perdu. Dieu va bénir la vie de quelqu'un ce soir. Votre amen est trop pauvre. Celui qui dit le plus grand amen reçoit le premier miracle. J'ai dit celui qui dit le plus grand amen reçoit le plus grand miracle. Alléluia. Dis à ton ami qui est à côté de toi: bienvenue dans la maison de notre Seigneur. Jésus.
te disent que tu es digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne. La terre disent que tu es digne. Seigneur Dieu, tu es digne. La louange, les ovations, tous les honneurs qui proviennent de ton peuple. Ce soir, nous sommes là parce que nous avons besoin de toi. Nous sommes là parce que tu nous as promis que nous verrons des ciels ouverts. Ouvrez les cieux pour chacun. Dispose que chacun de nous, Seigneur, entende ta parole. Que cela trouve une place dans le cœur de chacun. Tu fais pleuvoir aux uns et tu fais sécher les autres. Maintenant, ô Dieu, nous sommes là pour réclamer, Seigneur, que les cieux s'ouvrent, afin que la pluie du ciel tombe sur nous, que nous bénissons ton Saint-Nom. Je me laisse entre tes mains, Saint-Esprit. Je demande que tu puisses prendre le contrôle de toutes choses. Règne, contrôle, domine. Je fais appel à tes anges qui travaillent dans ce ministère, qu'ils viennent travailler avec moi, pour qu'ensemble nous puissions amener ton peuple à la délivrance. Je te prie d'ouvrir le ciel pour répandre la délivrance et les salutations et la gloire. Saint-Esprit règne, contrôle tout. Révèle-moi de ton onction, de ta puissance, afin que les paroles qui sortent de ma bouche ne soient pas mes paroles, que ce soit tes paroles. Car toi tu as dit, je veux que mes paroles dans ta bouche soient comme du feu. Laisse que cela soit ainsi, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. On acclame les saints. Nous avons confiance en lui. Et la foi en lui. Alors nous parlons des ciels ouverts. Cela est notre grand thème. Les ciels ouverts, ce n'est pas une histoire. Et ce sont des réalités spirituelles dans notre monde spirituel. On ignore ce qui se a un ciel au-dessus de sa tête. Nous avons besoin de la qualité du ciel qui est sur une région détermine la production du sol fructueux. La terre devient infertile. Et quand la terre reçoit la pluie, c'est là qu'il le cultive. Dieu et ne tombe pas pour les chrétiens. Ne tombe pas pour les païens. Et dès qu'elle tombe, elle devient profitable à la personne qui vive son sol. Il faut travailler. Quand tu ne travailles pas pendant que la pluie de Dieu, Dieu est un Dieu qui fait les matins de soleil pour tout le monde. Mets sa confiance en lui. Peu importe la religion. Et du fait que il n'est pas un Dieu musulman. Il n'est pas un Dieu orthodoxe. Il croit en lui. Qui parmi vous peut me dire la raison? Il était orthodoxe. Il était qui? Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Donc ce qui est important, il donne à celui qui croit. Quand vous croyez, le ciel s'ouvre. Il y aura le ciel ouvert. Les anges montaient et les prendre au-dessus des fils de l'homme. Parce que tu crois, tu verras ton ciel ouvert. Chose sur la terre. Quand le ciel s'ouvre, répand la pluie, répand la grâce, répand la satisfaction, répand la délivrance. Justice. Que la terre s'ouvre, que le salut fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Tout cela
Et quand il va s'ouvrir, le salut sera manifeste. Là où le ciel est ouvert, et quand la pluie tombe, elle aborde le sol, elle amène la pollution. Et quand la pluie tombe, elle amène beaucoup de choses à notre vie. Donc nous avons besoin que le ciel s'ouvre. Si vous vivez sous un ciel qui est fermé, donc sur terre ce sera sec. Parce que votre ciel est fermé. Et nous avons besoin d'un ciel ouvert. Alors aujourd'hui j'ai une question à poser. Quel ciel est-il au-dessus de votre tête? Alléluia. Alléluia. Il y a mal à proposer. Quel ciel y a-t-il ces gars? Parle avec foi, parle avec foi. C'est ta tête qui va souffrir. Parce que tu ne sais pas. L'homme, l'être humain, ne travaille pas pour le ciel qui est au-dessus de sa tête. Très souvent, on s'en fout de tout, dire mais ma vie va bien, ou je gagne ma vie très bien, tout cela. On ne sait pas quel ciel qui est au-dessus de sa tête. De devenir désobéissant. Il n'écoutait plus ce que Dieu disait. Il a envoyé un prophète. Au nom de il écoutait les conseils de sa femme. Il n'écoutait plus le Seigneur. Alors à ce moment-là, Élie s'est levé en disant, à partir d'aujourd'hui, il est rentré 300 et demi. Alléluia. Alléluia. C'est le fermé ou pas? Répondez. Donc, c'est même pour que personne ne fait par leur attitude. D'attendre un homme que Dieu va vous envoyer, vous prenez un coquet, vous faites votre ciel pour les mains. Quel type de ciel qui est au-dessus de votre tête? Ne pas se taire. La bénédiction. Tout. La guérison. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Madame, verset 12. Verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor au ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations. Le ciel sur ta tête sera terré et la terre sous toi sera. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel. Ok. Amen. J'espère que je vais revenir. La Bible. Je répète. Ce n'est pas une histoire. Au-dessus du peuple où vous allez. Les Philistins. Le roi est venu solliciter. Parce que Adam avait la supériorité. Et les gens souffrent. Pour que la chose ne se fasse plus. À cause de toi. Mon épouse était en Europe. Je lui ai déclaré comme étant mon épouse. Elle est arrivée. Son visa, en fait, on a cherché à faire le regroupement familial.
Amen. Je n'aime pas la distraction dans les services. Le gars, il est là.
nous nous fléchissons devant toi parce que nous parlons que tes miracles vont s'opérer au milieu. Je sens la guérison. Je sens, Seigneur, la fébrilité. Je sens les miracles. Maintenant, merci Père. Que nous soyons glorifiés. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu la main de Dieu avancer vite? Et vous tous, ne vous n'êtes pas dans la présence de Dieu apparemment. Les gens qui ont vu la main de Dieu, tu as fait quelque chose, tu as senti, viens témoigner vite. Venez avancer. Et j'ai mal au pied dans cette eau-là, juste à la hanche ici. Je ressemble à la plonge de dans la jambe. Après, tout à l'heure, le chant et la prière, je t'en reviens. Depuis hier, je restais la manifestation du Saint-Esprit, mais aujourd'hui c'était encore plus spécial. Donc au moment où l'homme de Dieu a dit de fermer les yeux, j'ai eu du mal à fermer, parce qu'au moment où je voulais fermer, il y a un esprit qui me disait de ne pas fermer les yeux. Mais j'ai demandé au Seigneur de me donner la force et j'ai fermé les yeux. Je me suis concentrée. Quand l'homme de Dieu a dit de tâcher les mains pour recevoir ce que nous voulons,
les mains. Dès que j'ai tendu les mains, mes mains ont commencé à trembler. Et c'est comme si un esprit me disait, tu as déjà reçu ce que tu demandes. Et quand je l'ai assise là, quand l'homme de Dieu a dit de passer pour témoigner, franchement, je résistais, je ne voulais pas venir, c'est pourquoi j'ai mais il y a une fois qui m'a dit que si je ne vais pas, c'est que tu ne pourras pas à l'exaucement de tes prières. Lève-toi et pars. C'est ça, je me suis levé rapidement pour venir. Quand Dieu veut venir là, aujourd'hui j'étais à la maison le matin. Libère-les de toutes les chaînes que le diable a imposées dans sa vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonsoir. On m'appelle Monsieur Gabriel Kazentsuka. Je suis pasteur d'une communauté Mission Chrétienne Vie Nouvelle et je suis évêque de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Je suis 5e évêque de cette communauté, une grande confession religieuse où je suis évêque. Mais je vis à Bruxelles. Pourquoi votre présence en Guinée? Ma présence en Guinée, c'est de venir prêcher la parole de Dieu, de venir programmer le parole de l'ouverture du ciel pour que le peuple de Guinée soit béni, afin qu'ensemble nous puissions élever et la Guinée et l'Afrique, parce que je viens aussi de l'Afrique. Voilà.
Depuis votre arrivée en Guinée, depuis votre prestation, qu'est-ce qui vous a impressionné? Ce n'est pas ma première fois. Ce n'est pas ma première fois en Guinée, c'est ma troisième fois par contre en Guinée. Ce qui beaucoup plus m'intéresse, d'abord c'est la foi du peuple, et puis l'accueil, l'hospitalité qu'il y a dans ces pays. Donc on sent que je me sens chez moi. Donc je ne me sens pas étranger en Guinée, je me sens vraiment chez moi. Parce que je vois l'hospitalité du peuple, et puis je vois l'accueil de tout le monde, la gentillesse. Donc le peuple guinéen, c'est un peuple vraiment au départ, un peuple qui a la foi en Dieu. Il croit en Dieu, pour tous que nous croyons en Dieu, que ce soit musulmans, que ce soit chrétiens, tous nous croyons en un seul Dieu, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ça c'est la première chose que j'ai aimé, parce qu'un pays où il y a la foi en Dieu est un pays agréable à vivre. Donc moi je me sens mieux à Guinée parce que je trouve un peuple qui a la joie, qui est hospitalier et qui a la foi en Dieu. Voilà. Donc, vous avez véhiculé assez de messages. Et quel a été le principal message véhiculé ce soir-là avec les fidèles chrétiens? Donc ce n'est pas seulement les fidèles chrétiens. Je ne m'adresse pas aux fidèles chrétiens, je m'adresse à tous ceux qui croient en Dieu. Dieu n'est pas chrétien, Dieu n'est pas musulman, Dieu n'est pas orthodoxe, Dieu n'est pas juif. Mais Dieu est Dieu de tout le monde qui croit en lui. Que ce soit païen. Voilà, à tout le monde qui croit en lui. Même les païens, si tu crois seulement en lui, Dieu t'accepte. Le message que j'ai amené est que chaque individu a au-dessus de lui un ciel. Si son ciel est fermé, il peut fournir des efforts, rien ne va s'arranger dans sa vie. Il peut fournir des efforts et rien ne marche. Même au niveau marital, même au niveau sociétal, au niveau du travail, au niveau de la vie, rien ne marche parce que son ciel est fermé. Lorsque son ciel est ouvert, c'est ainsi qu'il va avoir des opportunités qui le suivent. Et les choses commencent à s'ouvrir d'elles-mêmes sans qu'il force, parce que le ciel est ouvert au-dessus de sa tête. Mais pour que le ciel s'ouvre au-dessus de sa tête, il faut que lui-même cherche à travailler avec son Dieu pour chercher à ouvrir son ciel. Parce qu'on peut être dans une entreprise, les autres évoluent, toi tu n'évolues pas. On peut être dans une société, sur terre, dans un pays, les autres évoluent, toi tu n'évolues pas. Tu vas dire le pays est mauvais, le gouvernement est mauvais. Mais pendant que tu dis le gouvernement est mauvais, les autres progressent, les autres avancent, les autres construisent. Mais vous êtes dans le même gouvernement. Cela veut dire, toi tu n'as pas travaillé pour ton ciel pour qu'il soit ouvert. Il faut travailler pour que son ciel soit ouvert, afin de vivre ce qu'on appelle la bénédiction de Dieu et la vie que Dieu a préparée pour chacun de nous. Un dernier mot. En fait, pour qu'il y ait la paix, excusez-moi, pour qu'il y ait la paix dans le monde, principalement pour l'Afrique, la première des choses, moi je m'adresse d'abord aux autorités de l'Afrique. La première des choses, ils doivent travailler d'abord pour le progrès social de leur propre pays. Non pour l'Europe, non pour l'Occident, non pour les pays qui nous commandent pour d'habitude. On doit devoir d'abord travailler pour nos propres pays. Ça c'est la première des choses. La deuxième chose, nous devons nous unir la main dans la main entre nous les Africains, travaillant pour les Africains, cherchant le bien de l'Afrique, cherchant le bien-être de l'Afrique et travaillant pour le progrès de l'Afrique et se soutenant la main dans la main sans pourtant rejeter l'un ou l'autre parce que nous sommes tous Africains et nous vivons dans un même continent, sur une même terre, la même couleur de peau. Je pense que nous avons intérêt de nous soutenir les uns et les autres. On n'a pas besoin de faire la différence sur la religion, sur quoi que ce soit, mais on a besoin de s'unir, de s'attacher en tant que peuple africain. Que ce soit maghrébien, que ce soit l'Afrique du Sud, l'Afrique centrale, de l'Ouest ou Sud, ainsi de suite. Tous soutenons-nous, soudons-nous pour le progrès de l'Afrique et pour l'unité de l'Afrique. Je me nomme Madame Lamant Sagnon Germaine. Depuis le 15 et le 16 mai 2015, nous nous sommes mariés. Pour la première fois, quand j'ai conçu, à 2 mois, j'ai perdu la grossesse. J'ai fait 4 fois les fausses couches. Et quand l'homme de Dieu, Gabriel, était venu en 2018 dans notre église de Dieu de la prophétie de Kobaya, il m'a demandé ce que je voulais que le Seigneur fasse pour moi. Je leur ai dit, je veux que le Seigneur me bénisse en me donnant des enfants. Le dernier jour de son message, il m'a donné son moussoir qu'il a utilisé pendant le programme. Il m'a dit de frotter sur mon ventre. Et il a demandé d'acheter les habits d'un bébé, d'envoyer avec la foi. J'ai acheté 2 complets, plus les poudres, plus les pampers. J'ai envoyé. Il a prié dessus.
Donc, chez moi, à la maison, au lit, j'ai créé la place des 2 bébés parce que je lui ai dit, je veux 2 jumeaux. Donc, sur mon lit, à chaque fois que je me couchais, je mettais l'habit des 2 bébés à côté de moi. J'ai dit, voici mes garçons. Donc, on a fait mois de novembre, décembre. En janvier, j'ai conçu. Et je l'ai appelé. Je dis, papa, j'ai dit, le mois de janvier 2019, là, je ne me comprends pas. Il me dit, ma fille, tu es déjà enceinte de Gabriel. C'est un Gabriel qui est dans ton sein. En février, j'ai fait le texte. On m'a dit que j'étais enceinte. C'est par la grâce de Dieu et par l'onction que Dieu a mis en lui, par la prière qu'il a faite pour moi. Aujourd'hui, je suis comblée de joie. Je ne peux pas le récompenser, mais seulement remercier Dieu pour ce que Dieu a fait dans ma vie à travers lui.